Hello, hello, guidance flamme jumelle. C'est notre première 2026, c'est parti. Alors, on va regarder l'énergie de cette guidance avec l'oracle d'Isabelle Serre. Alors, cette guidance va porter beaucoup sur le travail intérieur. Donc, il va y avoir beaucoup de messages peut-être qui vont vous aider sur ce travail intérieur, les flammes jumelles. Et ouverture spirituelle. Donc voilà, ça promet. Ouverture spirituelle, des messages forts pour vous aider dans ce parcours à mieux comprendre votre hôte, pour mieux peut-être vous comprendre dans votre partie masculine ou féminine. Alors, votre hôte. Alors, le désert avec initiation. Donc pour le moment, ces deux cartes m'indiquent que votre hôte se sent peut-être un peu perdu dans sa vie. Les choses n'avancent pas comme il ou elle voudrait. Avec le désert, c'est un peu sans fin. On voit pas le bout des choses. C'est toujours pareil. Votre hôte est en train d'apprendre à travers cette situation. Alors c'est vrai qu'en miroir, vous pouvez ressentir vous aussi que cette situation n'avance pas avec votre autre. Que peut-être que c'est sans fin aussi et qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement en ce moment. Et on me dit qu'avec cette initiation, ça vous apprend à l'un et à l'autre. Alors évidemment la patience, mais aussi la confiance. On me dit vraiment la confiance que les choses, en tout cas si elles sont comme ça, c'est que c'est... comme on peut dire, c'est que c'est prévu, voilà, tout simplement. Alors, on me parle d'élévation chez votre autre. Alors, votre autre prend de la hauteur, de l'élévation, par rapport à quoi? Alors, on a la paix. Par rapport au fait de prendre du recul et d'être en paix. Donc là, il y a une idée quand même de se poser, de se calmer, par rapport à des mensonges. Peut-être que votre autre a appris des mensonges sur sa vie, ou s'est rendu compte qu'il ou elle se mentait aussi, et est en train de prendre du recul pour faire la paix. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, on voit vraiment quelqu'un qui est en introspection et en épuration. Avec l'eau, on est vraiment dans une épuration là. Donc voilà pourquoi peut-être ça ne bouge pas beaucoup de votre côté, ou peut-être que vous n'avez pas trop de communication. Évidemment, c'est une guidance générale, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'essaie que ça parle au plus grand nombre. Oh là là, direct, j'ai la trahison qui est tombée pour votre autre. Donc voilà, votre autre vient peut-être de... Alors, se sent trahi ou s'est trahi lui-même ou elle-même. De toute façon, là, il y a vraiment une idée de se... J'entends se planter. Je me suis plantée, je me suis trompée. Je me suis trompée. Alors avec la loi, c'est vraiment le mental équilibré, etc. Donc peut-être que cette personne, votre autre, a besoin d'équilibre par rapport à une trahison. A besoin de revoir son équilibre mental aussi, de revoir comment gérer ces situations. Aussi, comment se regarder à nouveau dans le miroir, comment appréhender l'image de soi. Alors évidemment, là, on est dans une carte qui est assez quand même, pas négative, mais en tout cas, il y a une image de soi qui n'est pas au top du top, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis plantée, j'ai vraiment ça. Je me suis plantée. Là, il y a vraiment une idée d'explorer le voyage. Avec la carte du voyage, l'idée d'explorer, de se diriger.
Et là encore, on avait la hauteur tout à l'heure, et je peux vous dire que ça, c'est la même carte. C'est vraiment prendre de la hauteur sur une situation, sur lui-même, hein, sur elle-même. On est un peu dans une énergie de remise en question. Alors, on me parle d'argent, d'abondance. Et d'ouverture. Alors là, on m'indique que votre hôte se concentre aussi beaucoup sur son abondance, son argent, pour s'ouvrir des portes. En tout cas, peut-être une porte de sortie. Là, on a carrément une idée de porte de sortie. Je mets vraiment toutes les chances de mon côté, financièrement, au niveau de mon abondance aussi. Où je veux m'ouvrir avec l'argent qui représente l'abondance, pas que les finances. J'ai envie d'ouvrir cette porte d'abondance, hein, pour moi, un peu la porte du bonheur. Donc il y a plusieurs interprétations là. Alors je vais prendre une image avec le Dixit. Voilà l'image de votre autre. Alors comment on peut interpréter cette image? Avec cette douce musique, on s'est raconté des histoires, hein, puis là on regarde à la fenêtre, on se sent prisonnier de cette douce musique, de ces histoires, et on est en train de chercher une porte de sortie. On est en train de chercher une autre musique, un autre son de cloche, j'entends. Voilà, là ça représente vraiment ce que votre autre est en train de vivre actuellement. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Alors, votre hôte pense que vous êtes plutôt dans le divertissement, dans la légèreté et l'amusement. Alors, c'est pas forcément le divertissement négatif qui est de l'ordre d'addiction. Bon, finalement. Alors, effectivement, c'est des distractions qui peuvent être sympathiques, hein, loin de là. Mais votre autre a l'impression que vous êtes plus à chercher à être bien, en tout cas, dans vos distractions. Et il n'y a rien de mal à ça, plutôt que d'aller vous concentrer sur vos blessures, sur ce qui ne va pas. Donc vous êtes plutôt... votre autre pense que vous n'êtes pas, ou vous ressentez pas vos blessures, que vous êtes plus à essayer d'aller bien et vous sentir bien. Là encore, il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est pas que mettre les blessures sous le tapis. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Je pense qu'il y a un juste milieu. On peut pas être tout le temps, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur votre parcours. Les moments difficiles, évidemment, on a du travail à faire sur nous. On doit regarder les choses en face, certes. Mais il faut aussi pouvoir aller bien chaque jour. C'est-à-dire que profiter de la vie aussi. Parce que la vie... elle passe, vous ne pouvez pas être dans un parcours de flamme jumelle pendant 5 ans, voire 10 ans, c'est pour certains, certaines, à souffrir chaque jour, à porter ses douleurs, ses fardeaux. C'est pas vraiment, et c'est surtout pas ce qui est demandé dans ce parcours. Dans ce parcours, ce qui est demandé, c'est d'être en paix par rapport à vos blessures, c'est de vous sentir apaisé. Alors pas non plus de les mettre sous le tapis en cherchant à tout prix à se divertir, et à s'occuper, mais voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais votre autre ressent que vous êtes plutôt dans des énergies à essayer en tout cas d'être bien, de trouver des activités. Alors votre autre pense qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être un manque de foi sur ce lien où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Vraiment, on a ça. On ne va pas y arriver. On ne va pas réussir à franchir cette montagne, cet obstacle, ce blocage. J'ai du mal à y croire, je n'y crois plus. Alors peut-être certains et certaines sont dans ces énergies. Attention, c'est une guidance générale. Mais votre autre ressent que vous avez peut-être fait une croix même sur
sur cette relation. Vous avez peut-être dit, bon, c'est bon, j'y crois plus trop. Je pense que je vais plutôt me recentrer sur des choses plus essentielles. Ce qui est une bonne chose en soi. C'est un moment du parcours aussi qui... C'est un moment du parcours qui a son utilité. Alors, on a le masculin avec la maison. Alors, le masculin représente votre autre, la maison, la construction. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Que peut-être vous avez envisagé de construire quelque chose avec cette personne. Alors évidemment, ça peut être contradictoire avec je n'y crois plus, j'y arriverai pas. Mais en fait, à mon avis, il y a les deux facettes qui se présentent à vous. Ce que je ressens de manière un petit peu aléatoire. Des fois, on y croit, on en a envie, on espère que ça arrive, et de l'autre côté, on n'y croit plus, on voit pas comment ça pourrait finalement se faire. Il y a trop d'obstacles, trop de choses qui entravent ce lien. Là, c'est ce que pense votre autre à votre sujet, c'est ce qu'il ou elle ressent actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais bon, en tout cas, c'est un petit peu un ressenti. Alors... on va essayer ces cartes-là. Alors, j'avais pas jamais posé cette question dans une guidance. Mais actuellement, votre hôte, qu'attend-il ou qu'attend-elle de vous? Alors, on dit toujours, oh là là, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attente. C'est faux, il y a toujours des attentes d'un côté et de l'autre. Que ce soit bien ou pas bien, on n'est pas là pour juger. Mais il y a des attentes. Votre autre, qu'attend-il de vous? Oh. Bon, là j'ai la rupture. Alors bon, peut-être que c'est une personne qui espère que vous allez faire une lettre de rupture. C'est fini entre nous, terminé. Alors peut-être que cette personne ressent votre énergie et... Alors, ne le prenez pas mal, c'est pas que cette personne veut se débarrasser de vous, même si ça a l'air, ça y paraît. Non, mais peut-être que votre autre ressent des énergies lourdes et aimerait que ces énergies soient rompues. Et pas forcément le lien en lui-même, pas le lien d'amour. Voilà, qu'attend-il, qu'attend-elle de vous? Une libération. Alors voilà, avec la rupture et la libération, cette personne, en fait, elle ressent que vous souffrez à cause de lui ou d'elle, en tout cas à cause par rapport à lui ou à elle. Et c'est trop lourd à porter, ça demande trop de responsabilité. Et cette personne, elle aimerait que vous libériez de ça, que vous puissiez rompre avec ça. Alors c'est plus la dépendance affective que ce lien d'amour. Parce que, en quoi on peut faire la différence entre lien d'amour et dépendance affective? Le lien d'amour ne fait pas souffrir, la dépendance affective fait souffrir, elle dénote une attente qui fait souffrir, sur une attente de l'autre, une attente peut-être d'une réaction de l'autre. Donc là, on a vraiment ce poids qui pèse. Alors c'est intéressant ces cartes, voilà. Alors votre hôte, qu'est-ce qu'il attend encore de vous? Un reset. Alors c'est marrant, moi je fais du quantique en soins, n'hésitez pas à me contacter pour faire des resets. On fait des resets, des remises à jour, des remises à zéro, on recommence tout. Peut-être qu'il y a eu trop de souffrance entre vous aussi dans le lien et que là aujourd'hui ça pèse encore sur votre autre. Il aimerait bien que vous preniez un nouveau départ par rapport à lui ou à elle, voilà, c'est ça que j'entends. Alors, investissement peut indiquer que votre autre aimerait que vous investissiez dans vos passions, dans ce qui vous anime, que vous puissiez investir sur vous-même, pour vous-même en tout cas.
Alors, votre autre aimerait une seconde chance. On a bien quand même le reset et seconde chance, on recommence tout. On reprend à zéro, on fait un nouveau départ et que votre autre pourrait venir. Voilà, il y a une trahison aussi qui apparaît, donc peut-être que votre autre vous a trahi ou peut-être que vous l'avez trahi. En tout cas, il y a des impressions comme ça de trahison. À guérir. Voilà, c'est assez parlant quand même hein, sur cette question. On en refera d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Eh ben, les petits messages. Alors, les petits messages. Les petits messages. Qu'aurait-il ou qu'aurait-elle à vous dire? Je culpabilise. Voilà pourquoi on veut une seconde chance, nouveau départ, nouvelles énergies. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc on a vraiment une idée là de culpabilité. C'est pour ça qu'on avait aussi votre autre qui se regardait dans le miroir tout à l'heure. Alors quelles sont ses intentions Oui, quelles sont ses intentions actuellement par rapport à vous? Alors, pour l'instant, les intentions sont un peu timides. Hein. On n'ose pas trop. Et on est dans l'éloignement. Voilà, pour l'instant, j'ose pas. Je reste un petit peu en retrait. Bon. Alors, thème d'amitié avec manque de confiance en lui. Hein. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore solidaire avec vous, qui vous estime beaucoup, mais qui manque tellement de confiance, qui n'ose même pas imaginer, j'ai l'impression encore, certaines ne sont pas au stade de se dire qu'ils sont dans l'amour avec vous, en tout cas qu'ils éprouvent des sentiments amoureux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment pas, mais ça veut dire qu'ils n'en ont pas conscience, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Bon, bah, fuis-moi, je te suis, les intentions sont claires. Hein. C'est pas aujourd'hui que cette personne va venir avec sa valise. Hein. On a vu tout à l'heure la deuxième chance avec la valise. Ah, thème d'amour. Alors, fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire qu'avec le thème d'amour et le fuis-moi, je te suis, ça m'indique qu'à chaque fois que cette personne, elle ressent l'amour pour vous, elle commence à fuir. Donc, évidemment, très logique. N'oubliez pas que cette personne défie toute logique par rapport à vous. Voilà. Il ressent l'amour, il s'en va, c'est normal. Vous voyez, c'est tout à fait logique. Vous ressentez l'amour, vous voulez le lien. Voilà, votre logique à vous. Et vous voyez, on n'est pas dans la même logique, c'est comme ça. Alors, pour vous, j'ai pris le pouvoir des chats. C'est un tarot. Et je vais prendre une carte pour voir ce qu'on aurait le message pour vous hein, par rapport à votre lien. Alors, on me parle de 5 de denier. Alors, dans ce jeu des chats, qu'est-ce qu'ils disent? Le 5 de denier. Alors, cette carte signale une période de difficulté financière qui peut vous conduire à douter de vous. Par honte, vous risquez de vous isoler ou d'être évincé par des personnes qui vous jugent. Cette lame vous rappelle que le bonheur ne dépend pas des biens matériels et que si nous apprenons de nos erreurs, nous n'avons pas à lutter en vain. Alors évidemment, là on parlait des finances parce que c'est le denier, mais si on reprend par rapport à votre parcours, on vous dit que si vous avez l'impression d'avoir fait une erreur ou de ne pas avoir misé votre énergie correctement, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, voilà, il faut en tout cas guérir de cette honte ou cette peur d'avoir mal fait ou de faire mal ou de ne pas faire ce qu'il faut parce que c'est des illusions. Voilà, il faut apprendre et puis il faut apprendre de ses erreurs.
Même si vous avez fait des erreurs, par exemple, de communication avec votre hôte, que vous ne savez pas que vous étiez en parcours, ou même vous avez peut-être forcé à un moment donné, ou peut-être que vous n'avez pas osé écrire, ou pas... Voilà, vous pensez que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été faites. Ne culpabilisez pas. C'est pour vous dire que de toute façon, ce qui est fait et devait être fait. Et que vous apprenez grâce à ça aussi. On apprend de ses erreurs. Alors, on va essayer d'avoir d'autres cartes pour vous. Je vais prendre Améthyste pour vous donner des conseils supplémentaires. Et après, on va faire le lien. Alors, de toute façon, karma, relation, lien karmique, on me dit que de toute façon, vous avez des karmas à épurer, un karma à épurer. Donc, quelle que soit votre situation avec votre flamme jumelle, ça demande beaucoup de patience parce que on n'a pas tous les... Comment dire, on n'a pas... Vous n'avez pas tout en main. C'est pas parce que vous faites... Bon, même si vous faites des soins karmiques, moi j'en fais des soins karmiques, mais même si vous faites des soins karmiques, ça va vous aider à comprendre, à être en paix avec le karma. Mais ça vous dit pas que votre hôte va pas... S'il est dans un contrat karmique, il va faire sa durée du contrat. Avec une tierce personne, par exemple, ou avec une situation familiale, professionnelle, quelle que soit l'énergie tierce, votre hôte a un contrat avec ça. Donc, vous pouvez faire tout le travail d'épuration que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et à un moment donné, il faut lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Mais en tout cas, votre karma à vous, c'est d'être en paix avec ça et de l'accepter. Alors, pas de dialogue, pas de communication, solitude. Vous avez vraiment à travailler cette blessure d'abandon, d'avoir l'impression que on n'a pas de communication, il se passe rien, on a l'impression d'être isolé, on se sent des fois un peu seul et on peut douter dans ces moments-là. Donc il y a ça à rassurer en vous. On me parle aussi de coups de foudre, de passion un peu forte et de peut-être de mouvements un peu forts, là encore apaiser le chakra cœur. Alors cette relation est forte, c'est sûr, mais voilà, c'est après le mental qui va monter le truc. Alors pour peu qu'en plus vous vous dites, bon, je suis flamme jumelle, ça monte encore plus en puissance, ça peut donner un effet contraire à ce que finalement vous êtes venu chercher sur ce parcours, c'est-à-dire la paix, la confiance, le lâcher prise, la douceur, la sérénité, toutes ces choses en fait. Alors là, on me parle de rencontres dans 3 mois. Alors à prendre et à laisser, j'ai envie de dire. Ça nous indique que quand même sur cette période, parce que 3 mois, ça m'indique une période de l'hiver, en fait, qui a déjà bien commencé. Et on me dit qu'au printemps, il y aura du mouvement de toute façon sur votre parcours. Mais là encore, prenez ça tranquillement. Notez pas la date du printemps. Le 20 mars, il va se passer un truc. Voilà. Gardez ça en tête qu'il va y avoir du mouvement, un peu plus peut-être de communication à partir du printemps. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, le lien. Tiens, j'ai envie de prendre les miroirs pour le lien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le lien ? Sur le lien, il y aura bien un retour, il y aura bien un boomerang, un retour de l'énergie qui revient. Donc là encore, ça m'indique ce que je viens de dire. Même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Il y aura un rééquilibrage, on va peut-être remettre les choses en place, au clair. Lors de la prochaine, on va dire, retrouvaille, il y aura peut-être des choses qui vont être posées. Des choses assez concrètes dans le mental. Peut-être que votre hôte va vous dire exactement dans quelle relation il a envie d'être avec vous actuellement, etc. Ça ne vous plaira peut-être pas, ça je vous dis pas que ça sera merveilleux, ça sera peut-être pas encore ce que vous attendez, mais il y aura une mise au clair, on va dire, sur la situation. Voilà, parce que là, peut-être qu'au niveau des rêves, sur le lien, on se fait encore des illusions. Alors peut-être que, vous voyez, votre hôte se fait des illusions sur lui, sa vie, etc. Vous faites des illusions sur votre hôte et ce lien. Donc vous voyez, c'est en miroir aussi. Donc on est là pour un peu sortir du rêve. Arrêter de se raconter des histoires.
Alors, on est là pour observer, prendre de la hauteur, de la distance et s'orienter correctement. Encore dans le lien, il y aura du changement. Là encore, on voit les saisons. Je vous ai bien dit qu'au printemps, il va y avoir du changement. Il y aura du changement au printemps. Et là, ouverture vers l'abondance. Hein. Clairement, au printemps, il y aura une ouverture, quelque chose quand même vraiment qui va vous apporter l'abondance, qui va vous aider à avoir de l'abondance. Alors évidemment, par rapport à ce lien, ça ne veut pas dire que votre autre va aller dans votre sens, mais peut-être que ça va vous aider à retrouver vous-même votre abondance. Allez voir, et peut-être que votre autre va aussi retrouver de l'abondance grâce à une nouvelle ouverture avec ce lien. Voilà ce qu'on peut dire sur cette guidance. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.